Un homme blanc raciste provoque délibérément une confrontation houleuse avec un homme noir qui aboutit à ce que l'homme blanc appelle la police. Cependant, il ignore complètement que l'homme noir est un capitaine de police. Damien Rousseau ajusta la sangle du sac de course posé sur son épaule. Ses pas étaient démesurés tandis qu'il se frayait un chemin à travers les allées du supermarché. C'était l'un de ces rares après-midi où il n'était pas en uniforme, ne courait pas après des délais ou ne désamorçait pas des situations explosives. Un rare jour de congé. En jean et sweat à capuche, il se fondait dans la masse des autres clients, juste un gars de plus faisant ses courses. Alors qu'il s'approchait du rayon des produits d'hygiène, il remarqua un homme debout près de la vitrine verrouillée, tapant du pied avec impatience. Damien ne lui prêta pas beaucoup d'attention au début, mais en s'approchant, la voix de l'homme devint plus forte, l'attirant dans la scène qui se déroulait. Incroyable, marmonna l'homme, son ton dégoulinant d'irritation. Je dois attendre ici que quelqu'un vienne ouvrir ça à cause d'eux. Damien ralentit son allure, jetant un coup d'œil à l'homme du coin de l'œil. C'était un homme blanc grand et costaud d'une trentaine d'années. Son visage était rouge d'irritation, sa voix portant une amertume tranchante. L'employé du magasin, une jeune femme d'une vingtaine d'années, déverrouilla la vitrine sans croiser son regard. Ridicule. C'est à cause des Noirs, vous savez, ajouta l'homme, plus fort cette fois, dirigeant son commentaire vers l'employé, qui se raidit mais ne dit rien. Ce sont eux qui volent tout, et maintenant je dois attendre. À chaque fois, Damien s'arrêta net. Les mains de l'employé tremblaient, tandis qu'elle tendait l'article à l'homme, son visage crispé de gêne. L'homme le prit sans même un merci, poursuivant sa diatribe comme si le magasin était sa scène. Paris est devenu une poubelle, je vous le dis. Il suffit de marcher dans n'importe quelle rue, mais on peut les voir lorgner des choses qui ne leur appartiennent pas. Damien sentit la familière chaleur monter dans sa poitrine, celle qu'il s'était longtemps entraîné à contrôler. Il n'était pas en service, juste un gars qui faisait ses courses. Mais il ne pouvait pas laisser passer ça. Il n'allait pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un comme Charles Durand déversait son venin, mettant les autres mal à l'aise à cause de son sens déplacé de la supériorité. Il s'approcha, sa voix calme mais ferme. Pourquoi ne pas expliquer ça à nouveau pour que nous puissions tous entendre? Charles se retourna, surpris par l'interruption. Il toisa Damien, grand, large d'épaules, dégageant une aura d'autorité malgré ses vêtements décontractés. La lèvre de Charles se retroussa, rejetant Damien comme un simple type essayant de jouer les héros. « Oh, vous avez quelque chose à dire » ricana Charles. « Évidemment. » Damien soutint son regard sans ciller. « Oui, j'ai quelque chose à dire. » Il fit un geste vers l'employé qui évitait maintenant tout contact visuel. « Qu'est-ce qui vous donne le droit de parler aux gens comme ça, de la blâmer pour vos problèmes? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. » Le rictus de Charles s'accentua en un sourire laid. « Oh, je sais exactement de quoi je parle. Peut-être que vous n'aimez pas entendre la vérité, hein ?» Damien fit un pas en avant, sa voix baissant mais portant assez de poids pour faire taire l'espace autour d'eux. « Vous ne connaissez rien à la vérité. » Charles ne recula pas. Au contraire, le calme de Damien ne fit qu'alimenter son arrogance. Il bomba le torse et regarda Damien de haut en bas avec un rictus trop familier. C'était le regard de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. « Oh, j'en sais assez !» cracha Charles, se tournant vers le petit groupe de spectateurs qui s'étaient rassemblés, certains faisant semblant de faire leur course, mais observant clairement la confrontation se dérouler. « Vous êtes tous pareils, toujours prompts à jouer les victimes. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. » Les poings de Damien se serrèrent à ses côtés. Bien que son visage restât impassible, il avait déjà tout entendu. Les mêmes stéréotypes éculés, la même colère mal placée. Il avait maintenant le choix, escalader ou éduquer. Vous pensez que votre vie est dure à cause de gens comme moi? La voix de Damien était fraîche, mais ses mots tranchaient l'air avec précision. Vous êtes là à vous plaindre d'avoir attendu quelques minutes qu'une employée déverrouille une vitrine et c'est notre faute? Charles ricana, repoussant Damien comme s'il chassait une mouche agaçante. C'est plus que ça. J'en ai marre de la façon dont cette ville s'occupe d'eux. Il hésita, regardant Damien de haut en bas, cherchant les mots qui ne l'enfonceraient pas davantage. Mais la pause fut juste assez longue pour que tout le monde comprenne exactement ce qu'il voulait dire. Damien croisa les bras, gardant son regard fixé sur Charles. « Allez-y, dites-le. Je suis sûr que vous avez plein d'autres choses que vous mourrez d'envie de sortir. » L'employé du magasin, maintenant figé près de la vitrine, avait l'air de vouloir disparaître. Damien croisa son regard et lui fit un signe de tête rassurant, lui faisant silencieusement comprendre qu'il maîtrisait la situation. Charles mordit à l'hameçon. « Vous savez quel est le problème ?» Sa voix était plus forte maintenant, pleine d'assurance, comme si le public grandissant avait en quelque sorte validé ses griefs. « Le problème, c'est qu'on se plie en quatre pour des gens qui ne le méritent pas. Et des gens comme vous,
Il pointa un doigt vers Damien. Vous vous attendez à ce que tout vous soit donné. Un traitement spécial pour tout le monde, sauf nous, c'est ça? J'en ai juste marre d'avoir à gérer ça tous les jours. Vous entrez dans un magasin et tout est verrouillé parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Aux gens comme moi. Termina Damien pour lui, sa voix stable, mais la tension montant. Aux gens qui ne vous ressemblent pas. C'est ce que vous voulez vraiment dire. Le sourire suffisant de Charles vacilla un instant, mais il redoubla d'efforts. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Je ne devrais pas avoir à souffrir parce que d'autres ne peuvent pas suivre les règles. Damien fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. Souffrir? C'est comme ça que vous appelez le fait d'attendre 1 minute de plus pour que quelqu'un déverrouille une vitrine? Charles ne répondit pas, mais son rictus en disait long. Ses yeux se tournèrent vers le public, grandissant, comme s'il cherchait quelqu'un pour le soutenir. La voix de Damien baissa, à peine plus qu'un murmure, mais assez puissante pour exiger l'attention de Charles. Vous savez ce qu'est la vraie souffrance? C'est d'être jugé dès qu'on entre dans une pièce. C'est que les gens supposent le pire à votre sujet à cause de la couleur de votre peau. C'est d'entendre des commentaires ignorants comme les vôtres et qu'on s'attende à ce qu'on laisse passer. Charles ricana, secouant la tête. Et voilà, on joue la carte raciale pile à l'heure. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? La voix de Damien était calme. Presque trop calme pour la tension montante autour d'eux. Ce n'est pas une question de carte ou de jeu. Il s'agit de respect. Le respect que vous pensez mériter, mais que vous ne savez pas donner. Le visage de Charles devint rouge, sa main se serrant en poing. Pendant un bref instant, Damien le vit. L'étincelle d'intention violente traversant le visage de Charles. La mâchoire de Charles se crispa, tandis que ses articulations blanchissaient. Son corps se tendit, et pendant une fraction de seconde, il sembla prêt à frapper. Damien ne broncha pas. Il resta immobile, les yeux rivés sur ceux de Charles, le défiant de faire ce geste. Mais Charles hésita. La foule autour d'eux avait grossi. Des téléphones étaient maintenant sortis et filmaient. Charles regarda autour de lui, réalisant que toute tentative de devenir physique ne ferait qu'empirer les choses pour lui. Sa colère bouillonnait, bouillant sous la surface, mais il la ravala. Il n'était pas assez courageux pour aller jusqu'au bout. Pas en public, pas comme ça. Vous allez le regretter, cracha Charles, avant de tourner les talons et de se diriger vers la sortie. Damien le regarda partir, prenant une profonde inspiration. La tension dans sa poitrine commençait à s'atténuer, mais il y avait encore une colère qui couvait sous son calme extérieur. Il se tourna vers l'employée, qui était toujours là, les yeux écarquillés et incertaines. « Ça va ?» demanda doucement Damien. Elle hocha rapidement la tête. « Je ne savais pas quoi dire, je suis désolé. Vous n'avez pas à vous excuser pour lui, » dit Damien, son ton s'adoucissant. « Prenez soin de vous. » Sur ces mots, Damien se dirigea vers la caisse, pensant que peut-être maintenant la situation était derrière lui, mais au fond, il savait que ce n'était pas le cas. Damien sortit du magasin, l'air frais étant un changement bienvenu par rapport à l'atmosphère tendue à l'intérieur. Il pensait que c'était terminé. Juste un autre incident désagréable qu'il pouvait laisser s'estomper en arrière-plan. Mais alors qu'il se tournait pour descendre la rue, il sentit une forte poussée par derrière. Il trébucha en avant, se rattrapant, et se retourna pour voir Charles, son visage tordu dans un mélange de rage et de triomphe. « Vous pensiez pouvoir simplement partir, hein ?» ricana Charles, bombant le torse. « Vous ne pouvez pas juste vous en aller comme ça. » Damien carrait les épaules, ses yeux fixés sur Charles. Il pouvait déjà sentir la situation dégénérer, l'ego meurtri de Charles, cherchant un moyen de riposter. La voix de Damien était calme mais ferme. « Partez, mon gars. C'est fini. » Le sourire de Charles s'élargit, sa colère alimentant son arrogance. « Oh non, ce n'est pas fini. Vous pensez pouvoir me ridiculiser devant tout le monde là-dedans? Vous pensez pouvoir m'humilier et simplement partir ?» Damien garda sa voix mesurée. « Je ne cherche pas les ennuis, mais si vous insistez, vous allez en trouver. » Cela ne sembla qu'alimenter Charles davantage. Il s'approcha, son doigt s'enfonçant dans la poitrine de Damien avec force. « Ah ouais? Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet ?» Damien repoussa la main de Charles d'un geste fluide, sa voix se durcissant. « Retirez vos mains de moi. » À l'instant où Damien établit le contact, Charles réagit de manière dramatique, trébuchant en arrière comme s'il avait été frappé. Son visage se tordit d'indignation tandis qu'il se tenait la poitrine, comme s'il venait d'encaisser un coup violent. « Oh, ça y est !» cria Charles, assez fort pour que tout le monde autour entende. « Vous venez de m'agresser. » Les yeux de Damien se plissèrent, mais il resta calme, sachant où cela allait mener. Il avait déjà vu ce genre de réaction exagérée auparavant. Charles faisait une scène, espérant jouer la victime devant quiconque regardait. Charles attrapa son téléphone. Ses mains tremblèrent de colère fabriquée. Il composa le 17, s'assurant que sa voix était forte et claire lorsqu'il parlait.
ses yeux ne quittant jamais ceux de Damien. « Oui, j'ai besoin de la police », dit Charles au téléphone, sa voix pleine de panique exagérée. « Je viens d'être agressé par un homme noir devant le magasin. Il m'a frappé. J'étais là, m'occupant de mes affaires, et ce type m'a juste attaqué. » La mâchoire de Damien se crispa, mais il ne dit rien, regardant Charles poursuivre sa performance. « Oui, il est toujours là », continua Charles, jetant un coup d'œil à Damien avec un sourire tordu. « Il me menace en ce moment. Vous devez envoyer quelqu'un rapidement. Je ne me sens pas en sécurité. » Damien resta immobile, les bras le long du corps, fixant Charles avec un calme qui démentait la situation. Charles ne réalisait pas ce qu'il était en train de mettre en marche, trop pris dans son désir de renverser la situation et de se peindre comme la victime. Charles raccrocha le téléphone avec un sourire satisfait. Sa poitrine se soulevait comme s'il venait de courir un marathon. « Oh, vous êtes fini maintenant. Ils arrivent. Et vous allez regretter d'avoir posé la main sur moi. » Le regard de Damien ne vacilla pas. Il avait déjà vécu ce genre de situation auparavant. Quelqu'un déformant la vérité, jouant sur les stéréotypes raciaux pour prendre le dessus. Mais Charles n'avait aucune idée de qui il avait vraiment en face de lui. « On va voir à quel point vous êtes dur quand ils arriveront, » dit Charles, sa voix empreinte de triomphe. « Vous êtes fini. » Damien ne réagit pas, sachant que la vérité allait bientôt éclater aux yeux de Charles. Le son lointain des sirènes commença à se faire entendre et le sourire de Charles s'élargit, totalement convaincu que son plan allait porter ses fruits. Mais Damien resta immobile, ses yeux fixés sur Charles, sachant que lorsque la police arriverait, la situation prendrait une tournure très différente de ce que Charles attendait. Quelques minutes plus tard, le hurlement des sirènes se fit plus fort alors que la voiture de police s'arrêtait au bord du trottoir. Charles recula, ses bras écartés comme un artiste attendant les applaudissements. Son rictus était de retour en pleine force, clairement convaincu que sa victoire était à portée de main. « Officier, par ici !» cria Charles, leur faisant signe avec une énergie exagérée. « C'est lui, c'est le type qui m'a agressé. » Deux officiers sortirent de la voiture. L'officier Dupont, jeune et au visage frais, et l'officier Tremblay, plus âgé et plus expérimenté. Dupont s'approcha en premier, bloc-notes à la main, tandis que Tremblay resta en retrait, observant la scène avec des yeux prudents. « Quel semble être le problème ici, monsieur ?» demanda l'officier Dupont d'une voix posée. Charles ne perdit pas de temps à pointer un doigt dramatique vers Damien. « Ce type m'a frappé. Je marchais tranquillement, m'occupant de mes affaires, et il m'a frappé. Je veux qu'il soit arrêté. » Tout de suite, Damien resta silencieux, ses bras détendus le long de son corps, gardant son calme. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un essayait de déformer une situation comme celle-ci à son avantage. Avant que Dupont ne puisse répondre, l'officier Tremblay s'avança. Son expression changea lorsqu'il reconnut Damien. « Attendez, capitaine Rousseau, » dit Tremblay. Dupont cligna des yeux, regardant alternativement Damien et Tremblay, confus. « Capitaine, c'est exact, » acquiesça Damien, son ton mesuré. Le sourire de Charles vacilla pour la première fois. Ses yeux allèrent rapidement de Damien aux officiers. « Attendez, quoi? Il est flic ?» Damien hocha la tête, son ton toujours mesuré. « C'est exact. » La tension changea immédiatement, et la confiance de Charles vacilla, mais il ne reculait pas. « Pas encore. Je m'en fiche s'il est le maire. » La voix de Charles s'éleva à nouveau, le désespoir commençant à percer. « Il m'a agressé, et je porte plainte. Vous devez l'arrêter. » Les yeux de l'officier Tremblay se plissèrent légèrement, son ton ferme. « Monsieur, je vous suggère de vous calmer. » « Me calmer ?» La voix de Charles se brisa d'incrédulité. « Je suis la victime ici. Il m'a frappé, et vous me dites de me calmer ?» Tremblay fit un pas en avant, sa patience clairement à bout. « Monsieur, je vous demande de baisser la voix et de reculer. » Mais Charles n'en avait pas fini. Son visage devint rouge de rage, et d'un geste rapide, il s'avança vers Damien à nouveau, enfonçant son doigt avec force dans la poitrine de Damien. « Vous pensez pouvoir vous en tirer comme ça parce que vous êtes flic? Vous pensez que vous valez mieux que moi ?» Damien ne réagit pas, ses yeux fixés sur Charles. Mais Tremblay bougea immédiatement, attrapant le bras de Charles avant qu'il ne puisse le retirer pour un autre coup. « Ça suffit !» aboya Tremblay, sa voix tranchante. « Mettez vos mains derrière votre dos. » Charles se débattit, essayant de se libérer, mais Tremblay ne lui laissait aucune marge de manœuvre. « Attendez, quoi? Vous m'arrêtez? Pourquoi? » « Pour agression sur un officier et refus d'obtempérer à un ordre légal, » dit Tremblay, sortant déjà ses menottes. Le visage de Charles passa du rouge au pâle en quelques secondes. « Non, non, non! Vous vous trompez complètement. C'est lui qui m'a frappé. » L'officier Dupont s'avança pour aider et ensemble ils retournèrent Charles, lui passant les menottes au poignet tandis qu'il continuait à bafouiller d'incrédulité.
C'est de la folie, je n'ai rien fait de mal. Vous m'arrêtez? Ce n'est pas possible. Tremblay serra les menottes et guida Charles vers la voiture de police. Vous avez eu votre chance de partir. Maintenant vous êtes accusé d'agression et de trouble à l'ordre public. La voix de Charles s'éleva en un cri paniqué. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis la victime ici. Il m'a agressé. Vous arrêtez la mauvaise personne. Tremblay ouvrit la portière de la voiture, poussant Charles à l'intérieur alors qu'il continuait à protester. Vous auriez dû y penser avant de poser vos mains sur lui. Les protestations de Charles furent étouffées par la portière de la voiture qui se referma, le laissant confiné à l'arrière, son arrogance maintenant remplacée par une panique pure. Damien laissa enfin échapper un lent soupir, la tension se relâchant de ses épaules. L'officier Dupont se tourna vers lui, visiblement secoué par le tournant des événements. « Capitaine, vous allez bien ?» demanda Dupont, sa voix emplie d'incertitude. Damien hocha la tête, sa voix calme et maîtrisée. « Je vais bien, officier, merci. » Tremblay revint vers Damien, son expression respectueuse. « Désolé pour ça, capitaine. Vous savez comment ces choses se passent. » Damien fit un léger signe de tête. « C'est bon. Assurez-vous juste qu'il soit traité correctement. » Tremblay jeta un coup d'œil à la voiture de police où Charles était assis en silence, essayant toujours de comprendre comment son plan avait si dramatiquement échoué. « On s'occupera de lui, capitaine. Ne vous inquiétez pas. » Les officiers retournèrent à la voiture, et alors qu'ils s'éloignaient, les cris furieux de Charles devinrent un bruit lointain dans la rue animée de la ville. Il avait déjà eu affaire à des hommes comme Charles auparavant, et il en aurait encore. Mais pour l'instant, la situation s'était résolue d'elle-même. Damien regarda la voiture de police disparaître dans le flot de la circulation, les cris furieux de Charles étouffés par la distance. La tension qui s'était accrochée au moment commença lentement à se dissiper, remplacée par le bourdonnement régulier de la ville, reprenant son rythme normal. Les gens qui s'étaient arrêtés pour regarder le spectacle retournèrent à leur routine. La confrontation bientôt oubliée par tout le monde, sauf l'homme au centre de celle-ci. Damien resta immobile un moment de plus, son esprit rejouant la scène. Charles, sûr de lui, la façon dont il avait enfoncé son doigt dans la poitrine de Damien, comme s'il possédait le monde, et la manière dramatique dont il avait joué la victime après avoir été repoussé. C'était un comportement typique de gens comme Charles, qui pensaient que le système serait toujours de leur côté. Ils croyaient pouvoir manipuler le récit, se transformer en victime et s'en tirer sans faire face à de réelles conséquences. Mais cette fois, Charles s'était trompé. Damien pouvait sentir le poids de toute la situation s'abattre sur lui. Mais au lieu de ressentir de la satisfaction, il y avait autre chose. Une affaire inachevée. Charles avait franchi une ligne, pas seulement avec son agression physique, mais avec son hypothèse que l'appel à la police ferait immédiatement de Damien l'agresseur. Il avait essayé d'utiliser le système comme une arme, un outil pour son propre droit. L'arrestation était certes une conséquence, mais Damien savait que ce n'était pas suffisant. Il commença à marcher, son esprit fait. Il aurait pu rentrer chez lui, en rester là et passer à autre chose. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'en avait pas fini avec Charles. C'était plus qu'une simple dispute houleuse dans une rue de la ville. Charles devait comprendre la gravité de ce qu'il avait fait, et Damien se sentait responsable de s'assurer qu'il le comprenne. Charles n'était pas n'importe quel type qui avait perdu son sang-froid. C'était quelqu'un qui croyait pouvoir exercer un pouvoir sur Damien à cause de qui il était. Quelqu'un qui pensait que le système le protégerait. C'était la partie que Damien ne pouvait pas laisser passer. Alors qu'il marchait vers le commissariat, son pas s'accéléra. Il avait eu affaire à des gens comme Charles toute sa carrière. Des gens qui pensaient pouvoir manipuler la police, déformer les faits et s'en tirer sans faire face à de réelles conséquences. Mais Charles était tombé sur la mauvaise personne cette fois, et Damien allait s'assurer qu'il comprenne cela avant la fin de la journée. Le commissariat se dressait devant lui, familier et stable, un endroit où Damien avait géré d'innombrables situations comme celle-ci. Mais c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de gérer un homme imbu de lui-même qui pensait pouvoir gagner en appelant les flics. Il s'agissait de confronter le problème plus profond, le sentiment de droit que Charles en était venu à croire être son droit de naissance. Il entra dans le poste, le bruit des officiers occupés et des téléphones qui sonnaient, remplissant l'air. À l'accueil, un officier leva les yeux, reconnaissant instantanément Damien. « Capitaine Rousseau », salua l'officier, une pointe de surprise dans sa voix. « Vous avez entendu parler de Durand ?» Damien acquiesça, son expression sérieuse. « J'ai besoin de lui parler. » L'officier haussa un sourcil, visiblement ne s'attendant pas à cela. « Il est en cellule. Il a fait un peu de remue-ménage quand on l'a amené. Vous êtes sûr de vouloir vous occuper de lui ?» La voix de Damien était ferme.
Je suis sûr que j'ai besoin d'avoir une conversation avec lui. L'officier hésita un moment avant d'acquiescer et de faire signe à Damien de le suivre. Alors qu'il se dirigeait vers les cellules de détention, les pensées de Damien se concentrèrent. Il ne s'agissait pas de se vanter ou de frotter le nez de Charles dans la réalité de sa situation. Il s'agissait de s'assurer que Charles comprenne que ses actions avaient des conséquences, que des gens comme lui ne pouvaient pas simplement traverser la vie en supposant qu'ils pouvaient plier le système à leur volonté. Alors qu'ils approchèrent de la zone de détention, l'officier fit un geste vers le fond de la rangée. « Il est dans la dernière cellule », dit-il doucement. « Je vous laisse faire. » Damien fit un signe de tête de remerciement et marcha vers la cellule, où Charles était assis sur un banc, ses mains reposant sur ses genoux. Sa tête était baissée, l'arrogance coxie drainée de son corps, ne laissant qu'un homme maintenant piégé dans les conséquences de ses actions. Damien s'arrêta juste devant les barreaux, regardant la silhouette affaissée de Charles. Il pouvait sentir la tension qui couvait encore sous la surface, l'incrédulité de l'homme face à la rapidité avec laquelle son récit avait été brisé. Charles ne l'avait pas encore remarqué. Il semblait encore pris dans ses propres pensées, la réalité de la situation s'installant lentement. Damien resta là un moment de plus, laissant le poids de ce qui allait se passer s'installer. Il n'était pas là pour se vanter ou pour remuer le couteau dans la plaie. Il était là pour s'assurer que Charles comprenne que le monde ne fonctionnait pas comme il le pensait. Avec cette pensée, Damien fit un pas en avant, prêt pour la conversation qui allait se dérouler. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il savait aussi que c'était nécessaire. Et Charles Durand allait apprendre à quel point il s'était trompé. Damien s'approcha des barreaux, ses yeux se fixant sur Charles, qui était toujours assis sur le banc, voûté et ruminant sa propre frustration. L'arrogance et la fanfaronnade que Charles avait montrées devant le magasin s'étaient depuis longtemps évaporées, ne laissant qu'un homme aux prises avec une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Le bruit des pas de Damien résonna légèrement dans la zone de détention silencieuse, attirant finalement l'attention de Charles. Charles leva la tête, ses yeux se plissant lorsqu'il vit Damien debout là. Pendant un moment, un éclair de défi traversa le visage de Charles, mais il s'estompa rapidement, remplacé par de la confusion et une lueur de peur. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Charles, sa voix rauque, la bravade disparue. Damien croisa les bras, se tenant juste devant les barreaux, son expression calme mais ferme. « Je suis venu vous parler. Vous devez comprendre quelque chose. » Le visage de Charles se tordit, un mélange de colère et d'incrédulité traversant ses yeux. « Comprendre quoi ? Que vous êtes là pour vous moquer ? Vous avez déjà obtenu ce que vous vouliez. C'est moi qui suis assis dans une cellule. » Damien ne broncha pas. « Je ne suis pas là pour me moquer de quoi que ce soit. Je suis ici parce que vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans cette cellule et comment vous y êtes arrivé. » Charles se leva, ses mouvements saccadés, la frustration qu'il avait contenue commençant à déborder. « Je sais exactement pourquoi je suis ici. Vous m'avez piégé. Vous saviez que vous pouviez déformer les choses parce que vous êtes flic. » L'expression de Damien resta calme, bien que sa voix se soit légèrement durcie. « Piégé ? Vous pensez que j'avais besoin de vous piéger ? Vous êtes ici à cause de vos propres actions. » Charles ricana, secouant la tête. « Action. C'est moi qui ai été frappé. Vous m'avez poussé et maintenant je suis assise ici pendant que vous vous promenez librement. » Damien fit un pas de plus, sa voix basse mais imposante. « Je ne vous ai pas poussé, Charles. J'ai écarté votre main quand vous avez posé vos mains sur moi à 2 reprises et quand vous avez appelé la police, vous pensiez qu'il viendrait m'arrêter juste parce que vous l'aviez dit. » La mâchoire de Charles se crispa et il se détourna, fixant le mur. « Vous ne savez rien de moi. Vous pensez avoir tout compris parce que vous portez un insigne. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit sur vous. » répliqua Damien, son ton ferme, mais pas agressif. « Ce que je sais, c'est que vous avez supposé qu'appeler la police vous donnerait le contrôle. Vous pensiez pouvoir manipuler la situation, vous transformer en victime, et que je serais celui assis dans cette cellule. » Charles se retourna, son visage rougissant de frustration. « Vous avez tort. Je n'ai rien manipulé. Je me défendais. » Le regard de Damien ne vacilla pas. « Vous défendre de quoi, Charles ? D'une situation que vous avez créée. Vous avez posé vos mains sur moi en premier. Vous avez aggravé la situation et quand les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez, vous avez essayé d'utiliser le système pour obtenir ce que vous vouliez. » Charles fit un pas vers les barreaux, son visage se durcissant à nouveau. « Vous déformez tout. Vous ne savez pas ce que c'est. Les gens comme vous bénéficient d'un traitement spécial tout le temps. J'essaie juste de vivre ma vie et on me traite comme si j'étais le problème. » Les yeux de Damien se plissèrent et sa voix baissa, mais elle portait le poids de années d'expérience. « Un traitement spécial ? Vous pensez que je bénéficie d'un traitement spécial parce que je suis flic ? Laissez-moi vous dire quelque chose.
Vous avez appelé la police parce que vous pensiez que la loi était automatiquement de votre côté. Vous pensiez que votre parole suffirait à me mettre les menottes. C'est le traitement spécial auquel vous êtes habitué. Charles ouvrit la bouche pour protester, mais Damien ne le laissa pas parler. Vous pensiez pouvoir utiliser le système pour vous protéger des conséquences de vos propres actions. Poursuivit Damien, sa voix mesurée. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, Charles. Pas aujourd'hui. Les épaules de Charles s'affaissèrent, son défi s'estompant. Ses yeux allèrent du sol à Damien. Sa voix plus calme maintenant, presque suppliante. « Que voulez-vous de moi ? Vous m'avez déjà enfermé. » Damien l'étudia un moment, laissant le silence s'installer entre eux avant de parler à nouveau. « Je ne suis pas ici parce que je veux quelque chose de vous. Je suis ici parce que je veux que vous compreniez que ce que vous avez fait, appeler la police, essayer de jouer la victime, aurait pu se terminer très différemment pour quelqu'un d'autre. » Le front de Charles se plissa. « Que voulez-vous dire ? Vous avez de la chance, Charles, » dit Damien, son ton s'adoucissant juste une fraction. « De la chance parce que cette fois, vous êtes tombé sur quelqu'un qui savait comment gérer ça. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, si vous aviez appelé la police sur un autre homme noir qui n'avait pas mon expérience, ma position, qu'est-ce que vous pensez qu'il se serait passé alors ?» Charles cligna des yeux, la confusion traversant son visage. « Je n'ai pas pensé, c'est le problème, » interrompit Damien, sa voix tranchante à nouveau. « Vous n'avez pas réfléchi. Vous avez supposé que vous pouviez contrôler la situation parce que vous pensiez avoir l'avantage. Mais si ce n'était pas le cas, si la police était arrivée avec un état d'esprit différent, croyant chaque mot que vous disiez, savez-vous combien de fois des situations comme celle-ci tournent mal à cause des suppositions de quelqu'un ? » Charles ne répondit pas immédiatement. Il fixa Damien, visiblement aux prises avec le poids de ses paroles. « Vous êtes assis dans une cellule maintenant à cause de vos propres actions. » Continua Damien. « Vous avez aggravé cette situation, mais j'ai besoin que vous compreniez que cela aurait pu se passer beaucoup plus mal pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas simplement jouer la victime quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez et vous attendre à ce que le système vous soutienne. » Le visage de Charles se crispa, sa voix plus calme. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Damien soupira, secouant la tête. « C'est le problème, Charles. Vous ne vouliez pas que ça aille aussi loin, mais vous avez agi comme si ça ne pouvait pas. Vous avez supposé que vous vous en sortiriez bien quoi qu'il arrive, mais les actions ont des conséquences et vous les ressentez maintenant. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Charles fixait le sol, son esprit travaillant clairement à travers tout ce que Damien avait dit. Finalement, Damien fit un pas en arrière. « Réfléchissez à ça pendant que vous êtes ici. Et peut-être que la prochaine fois, vous réaliserez que vous ne pouvez pas simplement utiliser le système pour vous protéger de vos propres choix. » Sans un mot de plus, Damien se retourna et s'éloigna, laissant Charles debout près des barreaux, son expression un mélange de colère, de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus proche de la compréhension. Alors que Damien quittait la zone de détention, il sentit la tension se lever. Il avait dit ce qui devait être dit. Maintenant, c'était à Charles de comprendre le reste. Damien sortit de la zone de détention, ses pas résonnant dans le couloir, alors qu'il se dirigeait vers l'avant du commissariat. Sa conversation avec Charles résonnait encore dans son esprit. Il avait dit ce qui devait être dit, mais que Charles le prenne à cœur ou non, était hors de son contrôle. Ce n'était pas ce qui importait maintenant. Alors qu'il s'approchait de l'accueil, il aperçut l'officier Tremblay et l'officier Dupont en train de revoir des papiers. Ils levèrent les yeux quand ils virent Damien approcher, se tenant tous deux un peu plus droit. « Capitaine !» le salua Tremblay, la curiosité mêlée de respect dans son ton. « Comment ça s'est passé là-dedans ?» Damien hocha la tête. « Comme prévu. » Charles a beaucoup à réfléchir. Tremblay leva un sourcil, visiblement pas surpris. Il ne semblait pas très réfléchi quand on l'a amené. Il criait tout le long du chemin, blâmant tout le monde sauf lui-même. Damien haussa légèrement les épaules. Les gens comme lui le font généralement. Quel est le statut de ces charges ? Tremblay feuilleta les papiers devant lui, s'arrêtant sur le dossier de Charles. Nous l'avons inculpé pour trouble à l'ordre public, résistance à l'arrestation et voie de fait simple. Il passera la nuit en cellule et verra un juge demain matin. Il fait face à des amendes conséquentes et éventuellement des travaux d'intérêt général, peut-être même un court séjour en prison selon le juge. Damien acquiesça, ses pensées se tournant brièvement vers la façon dont Charles avait essayé d'utiliser la police comme un outil pour son propre avantage. « Et l'accusation de voie de fait, c'est pour avoir posé ses mains sur moi ?» Tremblay acquiesça. « Oui, pour avoir enfoncé son doigt dans votre poitrine. 2 fois, c'est ce qui a aggravé tout ça. » Damien croisa les bras, réfléchissant à la situation. Il pensait qu'appeler la police résoudrait le problème en sa faveur. Il ne s'attendait pas à être celui assis dans une cellule.
L'officier Dupont, qui était resté silencieux jusque-là, fit un pas en avant, semblant encore légèrement secoué par les événements précédents. « Capitaine, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sûr de lui s'effondrer aussi durement. Il pensait vraiment vous avoir quand il a passé cet appel. » Damien se tourna vers Dupont, lui adressant un petit signe de tête approbateur. C'est parce que des gens comme lui croient que le système les soutiendra toujours. Il a supposé que la loi était de son côté simplement parce qu'il était le premier à appeler. Dupont acquiesça, absorbant la leçon. Alors il ne réalisait pas à qui il avait affaire. Damien secoua la tête. Ce n'est pas une question de qui je suis. C'est une question de comment il voit le monde. Charles pensait pouvoir utiliser le système à son avantage, que la police prendrait son parti quoi qu'il arrive. C'est ce sentiment de droit qui met les gens dans des situations dangereuses. Tremblay s'appuya contre le bureau, croisant les bras. Eh bien, il va avoir un réveil brutal. Il va faire face à de sérieuses conséquences maintenant, pas juste une tape sur les doigts. Damien prit une profonde inspiration, assimilant tout. Il avait géré la situation calmement, s'était assuré que justice soit rendue et avait veillé à ce que Charles ne parte pas en pensant qu'il pouvait manipuler le système quand il le voulait. C'étaient des moments comme celui-ci qui lui rappelaient pourquoi sa position était importante. Il n'était pas seulement un flic. Il était un capitaine de police noir dans une ville où des hommes comme Charles pensaient souvent pouvoir contrôler le récit. Damien avait gravi les échelons, sachant que sa présence et son leadership pouvaient changer des vies, pas seulement dans des situations comme aujourd'hui, mais pour d'autres hommes et femmes noirs qui passaient par le commissariat. Il avait le pouvoir d'influencer la façon dont ses officiers traitèrent les gens, de s'assurer qu'ils ne tirèrent pas de conclusions hâtives basées sur la couleur de peau de quelqu'un. Être en position d'autorité en tant qu'homme noir lui donnait l'opportunité de confronter non seulement des incidents individuels de racisme, mais aussi les problèmes systémiques plus larges qui affectaient sa communauté. Charles s'attendait à ce que Damien ne soit qu'un autre homme noir qu'il pouvait manipuler. Mais Damien n'allait pas laisser cela se produire, pas aujourd'hui, jamais. C'était un rappel que son rôle n'était pas seulement d'appliquer la loi. Il s'agissait de protéger sa communauté, de changer les perceptions et de s'assurer que les personnes qui passaient par son commissariat, qu'il s'agisse d'officiers ou de civils, soient traitées équitablement. Dupont brisa le silence, regardant entre Damien et Tremblay. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Damien haussa les épaules, sa voix égale. « Maintenant, les tribunaux s'en occuperont. Il va devoir faire face à ce qu'il a fait, mais la plus grande leçon pour lui est de réaliser que le système qu'il pensait le protéger ne fonctionne plus comme ça. » Tremblay acquiesça, un petit sourire sur son visage. Il va avoir beaucoup de temps pour y réfléchir. Dupont regarda Damien avec admiration dans les yeux. « Vous avez géré toute cette affaire comme si ce n'était rien. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu rester aussi calme. » Damien sourit, bien que cela n'atteignît pas tout à fait ses yeux. « Vous avez bien fait, Dupont. Vous êtes resté calme, avez évalué la situation et n'avez pas tiré de conclusions hâtives. C'est ce qui compte. » Dupont sourit nerveusement. « Merci, capitaine. J'essaierai de garder ça à l'esprit la prochaine fois. » Damien lui fit un signe de tête, appréciant l'effort de la recrue. « Bien. Gardez la tête claire et évaluez toujours avant de réagir. » Tremblay posa les papiers et croisa les bras. « Capitaine, c'est bon d'avoir quelqu'un comme vous aux commandes. Honnêtement, je ne sais pas comment cette situation se serait passée si c'était quelqu'un d'autre là-bas. » Damien laissa les mots s'installer un moment. Il savait que Tremblay avait raison. Être dans cette position était important. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir l'ordre. Il s'agissait de s'assurer que des gens comme Charles ne pensent pas qu'ils peuvent manipuler le système à leur avantage. Il s'agissait de garantir que les hommes et femmes noirs qui croisaient le chemin de la police seraient traités équitablement, avec dignité et respect. « Merci Tremblay », dit doucement Damien. « Mais ce n'est pas juste à propos de moi. Il s'agit de s'assurer que tout le monde dans ce commissariat sache que les règles s'appliquent également à tous, peu importe qui passe l'appel. » Tremblay sourit, mais son ton était sérieux. « Vous faites une différence ici, capitaine. Nous le voyons tous. » Damien acquiesça, reconnaissant de cette reconnaissance. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il se faisait tard, et le poids de la journée commençait à peser sur ses épaules. Il était temps de rentrer chez lui, mais l'importance de la journée restait avec lui. Aujourd'hui avait été un rappel de pourquoi il avait travaillé si dur pour arriver où il était et pourquoi il devait continuer à pousser pour le changement. « Tenez-moi au courant de l'affaire de Charles, » dit finalement Damien, se tournant pour partir, « et assurez-vous qu'il soit traité selon les règles. » Tremblay fit un rapide signe de tête. « Nous le ferons, capitaine. » Alors que Damien sortait du commissariat, l'air frais de la nuit frappa son visage. Et pour la première fois depuis des heures, il sentit une partie de la tension quitter son corps.
Charles ferait face aux conséquences de ses actes. Et Damiens savait qu'au moins aujourd'hui, il avait joué un rôle pour s'assurer que le système fonctionnait comme il le devait. Il n'était pas seulement fier d'être capitaine de police. Il était fier d'être un capitaine de police noir. Un rôle qui lui donnait l'opportunité de s'assurer que des hommes comme Charles ne puissent pas abuser du système, et de protéger ceux de sa communauté qui en avaient le plus besoin. Et cela, Damiens le savait, était la vraie victoire aujourd'hui. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'incident, et Damiens se retrouva dans la salle d'audience, assis tranquillement au dernier rang, attendant que l'affaire de Charles Durand soit appelée. La salle bourdonnait de voix étouffées, d'avocats échangeant des papiers et de quelques spectateurs observant la procédure. Damiens avait témoigné en cours de nombreuses fois auparavant, mais cette fois-ci semblait différente. Il n'était pas seulement là en tant que témoin d'un crime. Il était là pour s'assurer que le système fonctionnait, que Charles fasse face aux conséquences de ses actes. Lorsque le nom de Charles fut finalement appelé, Damiens se leva, se dirigeant vers la barre des témoins. Il jeta un coup d'œil à Charles en passant. Charles était assis à la table des accusés. Son comportement autrefois arrogant avait été remplacé par de la tension. L'assurance qui émanait de lui lors de la confrontation initiale s'était depuis longtemps évaporée. Il n'était plus en contrôle, et cela se voyait. La juge, une femme sans fioriture dans la cinquantaine, regarda par-dessus ses lunettes en s'adressant à la salle d'audience. « Monsieur Durand, vous faites face à des accusations de troubles à l'ordre public, de résistance à l'arrestation et de voies de fait simple. Comment plaidez-vous » L'avocat de Charles se pencha pour lui murmurer quelque chose, et Charles hésita avant de répondre. « Non coupable, votre honneur. » Damiens ressentit une légère pointe de frustration, mais il resta calme. Il savait que le procès devait suivre son cours, et que la culpabilité de Charles serait déterminée par les faits. Il prit place à la barre des témoins et attendit que l'interrogatoire commence. Le procureur se leva, un homme grand, avec un air d'autorité, et s'approcha de Damiens. « Capitaine Rousseau, pourriez-vous décrire les événements qui ont eu lieu le jour en question ?» Damiens acquiesça et parla clairement, racontant la confrontation devant le magasin. Il détailla comment Charles avait posé ses mains sur lui, aggravé la situation, puis essayé de manipuler le récit en appelant la police et en prétendant être la victime. Charles Durand pensait qu'il pouvait utiliser la police pour tourner la situation en sa faveur, expliqua Damiens sa voix régulière. Il a posé ses mains sur moi, et quand je me suis défendu en écartant sa main, il a exagéré l'incident et appelé la police. Quand les officiers sont arrivés, il s'attendait à ce que je sois arrêté, simplement parce qu'il était celui qui avait passé l'appel. Le procureur hocha la tête, et en conséquence de ses actions, quelles charges ont été portées contre monsieur Durand ? Damiens répondit. Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public, résistance à l'arrestation et voie de fait simple, qui découlait du fait qu'il avait enfoncé son doigt dans ma poitrine à 2 reprises et refusé de coopérer avec les officiers. Le procureur se tourna vers le jury. Sa voix ferme. Capitaine Rousseau, selon votre opinion professionnelle, monsieur Durand tentait-il de manipuler la situation en prétendant faussement avoir été agressé ? Oui, répondit Damiens sans hésitation. Il croyait qu'appeler la police le mettrait aux commandes. Quand cela ne s'est pas produit, il a encore aggravé les choses. L'avocat de la défense, un homme élégamment habillé, se leva et s'approcha de Damiens avec un air de scepticisme bien rodé. « Capitaine Rousseau, est-il possible que monsieur Durand se soit senti menacé par vos actions et essayait simplement de se défendre ?» Damiens ne broncha pas. « Non, c'est lui qui a initié le contact physique et quand je me suis défendu, il a choisi de surréagir. Il ne se défendait pas. Il essayait de me provoquer dans une situation où il pensait pouvoir utiliser le système contre moi. » L'avocat de la défense insista. « Mais ne pourrait-on pas dire que vous, en tant que capitaine de police, aviez l'autorité et l'expérience pour désamorcer la situation ?» Le regard de Damiens ne vacilla pas. J'ai désamorcé la situation. Je n'ai pas riposté physiquement après qu'il ait posé ses mains sur moi. Je suis resté calme et la police s'est occupée du reste. L'avocat de la défense fit un léger signe de tête, voyant clairement que cette ligne de questionnement ne ferait pas pencher la cour et se rassit. Le procureur reprit la parole. « Pas d'autres questions, votre honneur. » Damiens descendit de la barre des témoins et reprit sa place. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Charles. Charles s'agita inconfortablement sur sa chaise, réalisant clairement que l'étau se resserrait. Au fur et à mesure que l'audience se poursuivait, il devint de plus en plus clair que Charles avait peu de défense. Les témoignages de Damiens et des officiers arrivés sur les lieux dressèrent le portrait d'un homme qui avait essayé de tourner la loi à son avantage pour finalement se retrouver du mauvais côté. La juge, après avoir entendu les preuves, fit un signe de tête ferme.
J'ai examiné les témoignages et les accusations portées contre M. Durand. Il est clair que les actions de M. Durand n'étaient pas seulement imprudentes, mais aussi une tentative de manipuler la police à son propre avantage. Cette cour déclare M. Durand coupable de troubles à l'ordre public, de résistance à l'arrestation et de voies de fait simple. Le visage de Charles pâlit. Les tentatives de son avocat pour minimiser les charges étaient clairement tombées à plat. La juge poursuivit « Monsieur Durand, vous êtes par la présente condamné à payer une amende pour chacune des accusations et vous effectuerez également 60 jours de travaux d'intérêt général. Vous suivrez une thérapie de gestion de la colère et s'il devait y avoir d'autres incidents, ce tribunal n'hésitera pas à imposer des sanctions plus sévères. » La bouche de Charles s'ouvrit en signe de protestation, mais son avocat posa une main sur son bras, l'exhortant à rester silencieux. Il était clair qu'il n'y avait plus de place pour l'argumentation. Damien ressentit un sentiment de clôture lorsque la juge abattit son marteau. Charles devrait faire face aux conséquences de ses actes, et bien que ce ne soit pas une longue peine de prison, le message était clair. Le système ne pouvait pas toujours être plié à sa volonté. Alors que la salle d'audience se vidait, Damien se tenait près des portes, regardant Charles sortir en traînant des pieds, son arrogance complètement disparue. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent à nouveau. Charles détourna rapidement les yeux, ses épaules s'affaissant alors qu'il était escorté dehors. Tremblay, qui était assis au fond de la salle d'audience, s'approcha de Damien, un petit sourire aux lèvres. « On dirait que justice a été rendue. » Damien acquiesça lentement. « Oui, en effet. » Alors qu'ils sortaient ensemble du palais de justice, Damien ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté, non seulement parce que Charles avait été tenu responsable, mais parce que lui, en tant que capitaine de police noire, avait été en mesure de s'assurer que justice soit rendue. Son rôle lui permettait de protéger d'autres personnes de sa communauté, en veillant à ce que des situations comme celle-ci ne soient pas balayées sous le tapis. C'étaient des moments comme celui-ci qui lui rappelaient pourquoi il avait travaillé si dur pour arriver où il était, afin qu'il puisse être dans la salle lorsque ses décisions étaient prises, et que des hommes comme Charles ne puissent pas utiliser le système comme une arme contre ceux qu'il était censé protéger. La justice avait été rendue, et pour Damien, c'était ce qui comptait le plus.